Cette journée qui a été officialisée par l'ONU en 1977 revêt une signification particulière car elle nous invite à une réflexion profonde sur les progrès réalisés en matière de droits des femmes, mais aussi sur les défis à relever pour garantir une égalité entre les sexes véritable et durable. Le thème de cette année, droit, égalité et autonomisation pour toute femme active, pour toutes les femmes et les filles, droit, égalité et autonomisation, est un appel à la mobilisation et à l'action collective. Il est porteur de messages clairs. Il nous rappelle l'engagement mondial pris à travers la déclaration de la plateforme d'action de Beijing en 1995 à promouvoir les droits, l'égalité et l'autonomisation des femmes et des filles. Il nous rappelle aussi qu'en dépit des progrès importants déjà réalisés dans de nombreux pays, 30 ans après, il reste encore énormément à faire pour que toutes les femmes et toutes les filles, peu importe leur origine, leur situation sociale ou géographique, puissent jouir pleinement de leurs droits et avoir les opportunités nécessaires pour s'épanouir. Les droits des femmes et des filles sont des droits fondamentaux inscrits dans les conventions internationales. Droits femmes, c'est droits monde. Cependant, dans de nombreux endroits à travers le monde, y compris dans notre propre pays, ces droits ne sont pas encore respectés de manière égale pour toutes les femmes et pour toutes les filles. On rencontre souvent des femmes qui continuent de faire face à des discriminations sur le marché du travail, à des violences domestiques, à un accès limité à l'éducation, à des opportunités économiques restreintes. Ces inégalités sont encore plus marquées pour les femmes et les filles vivant dans des conditions de vulnérabilité comme celles qui se trouvent dans des zones de conflit, des sites de déplacés ou dans des situations de pauvreté extrême. MCFDF, en collaboration avec KPTA, gouvernement, à travail pour droits femmes actives dans site restitué et puis pour retourner la caille. Je voudrais profiter de cette tribune pour saluer le courage et la résilience des femmes et des filles haïtiennes qui vivent des moments difficiles ces dernières années, qui sont obligées d'abandonner leur domicile pour aller se réfugier dans des sites non conformes aux normes de sécurité. Les droits fondamentaux de ces femmes et de ces filles doivent être respectés, restitués, protégés et garantis. Leur droit à la sécurité, à l'éducation, à la santé, à un environnement sans violence, à des programmes d'éducation adaptés, ainsi qu'à des initiatives d'autonomisation économique. Le gouvernement multiplie des efforts pour apporter des réponses appropriées à travers le ministère à la condition féminine et aux droits des femmes, qui a joué un rôle important pour assurer la prise en compte des besoins spécifiques des femmes et des filles déplacées au niveau de la zone métropolitaine de Port-au-Prince à cause de la fureur des gangs lourdement armés qui pillent, violent, volent et tuent. Ainsi, les femmes et les filles sont les premières victimes de la barbarie sauvage de ces malfrats. Pour faire face à ces défis, le MCFDF a lancé plusieurs initiatives de réponse, des programmes d'accompagnement psychologique,
sont mises en œuvre à travers des organisations de femmes identifiées par le MCFDF ayant une expertise dans l'accompagnement psychosocial des femmes victimes de violences basées sur le genre. Cette action vise à garantir l'accès des femmes et des filles à des soins de santé mentale des femmes et des filles déplacées. Un programme de réinsertion sociale des femmes et des filles déplacées est en cours d'implémentation. Des distributions périodiques des kits d'hygiène et alimentaire sont envisagées, y compris le relancement du centre d'écoute 9919 du MCFDF pour les victimes de violences sexuelles et l'accès à des programmes éducatifs pour les filles qui doivent absolument poursuivre leur scolarité, même dans les situations de crise. Pour toutes les filles, pour toutes les femmes, droit, égalité et autonomisation est un appel à tous les gouvernements de continuer à œuvrer pour la réalisation du 5e objectif de développement durable ODD5. L'égalité, l'autonomisation et la jouissance des droits fondamentaux des femmes et des filles ne doivent pas être un luxe, mais une réalité accessible à chaque femme, à chaque fille. La journée du dimanche n'est ni une fête des femmes, ni une simple célébration festive. C'est une journée de commémoration, de mobilisation et de lutte. Elle nous rappelle les combats menés à travers l'histoire pour la reconnaissance des droits de femmes, pour leur égalité et leur autonomisation. Depuis les manifestations ouvrières du début du XXe siècle jusqu'à l'officialisation de cette journée par les Nations Unies en 1977. Cette date symbolise une revendication permanente, celle de la justice, du respect et de la dignité pour toutes les femmes et les filles. Le thème de cette année, pour toutes les filles, les femmes et les filles, droit, égalité et autonomisation, nous engage toutes et tous collectivement. Il ne s'agit pas de ces mots, mais d'une exigence fondamentale. Il nous appelle à agir, à garantir à toutes et à tous les mêmes droits, le même pouvoir et les mêmes opportunités. Car une société démocratique ne peut tolérer qu'une partie de sa population soit laissée pour compte. Les droits des femmes ne sont pas négociables et ce n'est pas un cadeau. Ils sont innovants car toute société juste et moderne. L'autonomisation des femmes et des filles est un levier essentiel pour atteindre cette égalité. Les femmes autonomes, ce sont des femmes qui devront être capables de faire des choix, d'exercer pleinement ses droits, d'accéder à l'éducation, de s'émanciper économiquement et de participer aux prises de décision. Une société qui refuse aux femmes cette autonomisation se condamne elle-même à l'injustice et au retard. L'égalité salariale, l'accès aux ressources économiques et à l'éducation sont des enjeux cruciaux pour bâtir une Haïti plus forte pour tous. En Haïti, les femmes représentent 5,5% de la population selon la Banque mondiale. Aucun progrès durable ne peut donc être accompli sans leur pleine implication. Elles ne doivent pas être de simples spectatrices des décisions qui façonnent l'avenir du pays, mais en être des actrices essentielles. Au-delà d'une célébration, cette journée est un moment de vérité pour affirmer haut et fort que les droits des femmes et des filles en Haïti ne sont ni une option, ni une faveur, mais un impératif de justice, de stabilité et de dignité humaine. Cette année est particulièrement significative. Nous commémorons
les 30 ans de la déclaration et du programme d'action de Beijing, un cadre mondial historique qui a tracé la voie vers l'égalité des genres et l'autonomisation des femmes. 3 décennies plus tard, des avancées ont été réalisées. Mais les défis persistent et en Haïti, ces défis sont encore plus pressants. Dans un pays où la crise sécuritaire fragilise les institutions et la cohésion sociale, les femmes doivent être reconnues comme des actrices incontournables du rétablissement de la paix et du développement. Sous le thème « Pour toutes les femmes et les filles, droit, égalité et autonomisation », nous réaffirmons que chaque femme et chaque fille, sans exception, doit pouvoir vivre à l'abri de la peur, accéder aux opportunités qui lui reviennent des droits et jouer pleinement son rôle dans la société. Mais pour que ces principes deviennent réalité, nous devons inscrire leur participation dans tous les efforts de consolidation de paix, de relèvement économique et de gouvernance démocratique. Nous le savons tous, le chemin vers l'égalité en Haïti est encore long. Sans la pleine participation des femmes, et je dis pleine participation des femmes, aucun processus de paix ne peut être légitime ni durable. Aujourd'hui encore, près de 40% des femmes haïtiennes déclarent avoir subi des violences physiques ou sexuelles. Aujourd'hui encore, des milliers de femmes déplacées internes vivent dans une précarité insupportable, exposées aux pires formes d'exploitation. Aujourd'hui encore, l'instabilité du pays entrave l'accès des femmes aux services essentiels, à la justice, à l'éducation, à l'économie et à la vie politique. Femmes haïtiennes yo pas victimes passives de stadio. Yo c'est l'idée, médiaté, entrepreneur, éducaté à des Français toi-même. Yo c'est celle qui, malgré la crise là, que mes cohésion sociale là fait communauté yo avancée. Courage ça, hein? Force ça a. Nous devons reconnaître lui et puis intégrer lui dans le processus pour prendre décision dans tout niveau. Égalité, pas doué yon promesse encore, mais yon réalité tangible qui reflétait la politique publique et la gouvernance paysanne. L'impératif pour une femme participer activement dans la discussion et action pour rétablir la stabilité et renforcer la sécurité nationale. Parce que sans aucun plan à la paix, aucun projet de reconstruction pas réussi si moitié population a inscrit. La participation politique des femmes est un pilier central de cette transformation. Cette année est une année charnière pour Haïti, avec un référendum et des élections à venir. Il est inconcevable que les femmes restent en marge du processus démocratique. Aucune démocratie véritable ne peut exister si les femmes ne siègent pas à la table des décisions. L'autonomisation des femmes passe également par l'éducation et l'indépendance économique. Une fille qui va à l'école aujourd'hui est une femme libre demain. Une femme qui peut travailler, entreprendre et subvenir à ses besoins est une femme qui échappe aux violences, qui brise les cercles de pauvreté